Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs dans lequel je donne la parole à des entrepreneurs lyonnais qui nous partagent leur parcours, qui nous présentent leur entreprise, qui nous partagent également leurs apprentissages. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Étienne Ginon, qui est le CEO de TeamTech. Bonjour Étienne. Bonjour, Benjamin. Bienvenue. Très simplement pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je m'appelle Étienne Ginon, je suis un jeune entrepreneur lyonnais. J'ai lancé mon entreprise il y a 8 ans. J'ai fait différents pivots. Au début, j'étais plutôt dans des applications B2C, puis B2B. Et il y a 3 ans, j'ai pivoté pour lancer TeamTech, donc qui est l'activité que je développe aujourd'hui. D'accord. Et alors, donc tu dis, ouais, ça fait donc 3 ans et 8 ans de parcours d'entrepreneur. Avant que je te demande ce que fait TeamTech, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené ce qui t'a attiré vers l'entrepreneuriat et comment tu es arrivé au final à créer et à diriger TeamTech? Alors, au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai dans ma famille pas mal de personnes qui entreprennent, donc c'est toujours assez inspirant à ce niveau-là. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat grâce à différentes rencontres. En fait, j'ai rencontré des personnes qui développaient des applications, qui m'ont dit vas-y, bah, le jour où tu as une idée, appelle-moi et on regarde. J'ai eu une idée. Et quand j'avais 16 ans, je suis retourné voir cette personne et je lui ai dit, bon, bah voilà, j'ai une idée, j'aimerais la développer. Et on est parti de là, de fil en aiguille. J'ai fait une première petite levée de fonds auprès de Friends and Family, puis ensuite une deuxième levée de fonds. Et j'ai toujours appris en fait sur le terrain en échangeant avec des personnes et en m'entourant de mentors qui m'ont suivi et qui m'ont appris énormément de choses. Ok. Ouais, donc 16 ans, tu dis, tu t'es lancé la première fois, c'est ça? Exactement. Génial. Et alors, qu'est-ce que fait TeamTech et à qui est-ce que vous vous adressez et qu'est-ce que vous leur apportez d'unique? TeamTech, c'est une activité en deux phases. En fait, on a une activité de prestation intellectuelle dans le domaine informatique. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va recruter en CDI chez nous des personnes dans le domaine de la data, de l'infra, du développement informatique pour les faire intervenir sur les projets de nos clients. Donc, on va s'adresser à des clients comme EDF, comme Groupama, comme Crédit Agricole, ça peut être des grosses sociétés, ça peut être des plus petites sociétés, des startups qui ont besoin en fait d'un renfort technique et pour lesquels on va leur proposer des ressources qui vont être détachées et intervenir directement dans leurs locaux. Ça, c'est pour la première phase. Et dans un second temps, et c'est là où, avec TeamTech, on se différencie des concurrents, dans un second temps, on réinvestit la majorité des bénéfices pour autofinancer le lancement de projets digitaux innovants via un incubateur d'idées en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on va réinvestir les bénéfices et proposer à tous nos consultants qui ont des idées de les développer en interne, donc via notre incubateur d'idées, notre propre incubateur d'idées. Aujourd'hui, on développe déjà 4 projets en interne et l'objectif en fait de ces projets à terme, c'est de pouvoir développer des projets qui ont un rapport avec la RSE, donc l'intérêt général, l'écologie ou autre, pour avoir un impact, on va dire, à ce niveau-là. Génial. Et alors, c'est les mêmes personnes qui interviennent chez les clients et qui travaillent un projet à côté ou c'est des personnes différentes? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui, sur leur temps libre, vont pouvoir commencer en fait à développer, qui sont passionnés et qui vont commencer à intervenir sur des projets. Ça va nous permettre de lancer un POC, donc un Proof of Concept. Et donc avec ce POC, ensuite, on va pouvoir analyser soit le projet est pertinent et à ce moment-là, on va les détacher un peu plus, on va les faire passer au 3/5e côté client ou même en full time sur le projet. Et en fonction, ça va nous permettre d'accélérer le développement du projet et de les faire intervenir encore plus dans le projet. L'intérêt pour les consultants, c'est à la fois de se former sur de nouvelles technologies, d'évoluer, de faire varier, on va dire, la routine du quotidien, mais aussi de participer au capital, parce que tout projet lancé qui derrière est un succès appartient au niveau du capital en majorité aux personnes qui l'ont développé. C'est-à-dire qu'il y a un consultant
qui est chez nous, qui intervient pendant 2, 3 ans chez un client, a une idée, nous la propose, commence à la développer et on réunit différentes ressources pour que ce projet soit développé. À la fin, le POC est un succès. Il est lancé, on va dire, il est plus industrialisé. Et à ce moment-là, donc, il y a la création d'une structure qui devient indépendante et toutes les personnes qui ont participé au développement sont au capital de cette structure. Excellent. Et du coup, j'imagine, donc ça, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être au moins deux objectifs. Ça, j'imagine que vous êtes spécifiquement attractif pour certains consultants à travers ce modèle-là, de vous différencier comme ça, d'avoir un vrai volet en réfléchissant non seulement aux clients, mais aussi au final à vos ressources, aux consultants. Voilà. Et puis l'autre qui est un enjeu, tu parlais de transition, de RSE, etc. C'est les deux objectifs principaux. Il y en a d'autres? Bah, ce sont les deux objectifs principaux. Euh, Aujourd'hui, en fait, ce projet en 2 phases nous permet effectivement, comme tu le dis, d'être attractif, de se différencier des autres ESN, parce qu'aujourd'hui, on est catégorisé comme une ESN, plutôt une start-up dans le domaine du conseil, mais les ESN n'ont pas forcément le vent en poupe. Elles sont pas mal discréditées et véhiculent une image qui n'est pas toujours bonne. Donc nous, l'objectif, c'est de dépoussiérer tout ça et de proposer un modèle qui change à ce niveau-là pour fidéliser nos consultants sur la durée. C'est-à-dire que on n'a pas pour objectif de travailler à court terme avec nos consultants. L'objectif, c'est que quand ils rentrent chez TeamTech, ils s'inscrivent dans un projet sur le long terme avec une vraie perspective de carrière. Mais la perspective de carrière, c'est pas juste d'avoir la possibilité demain de passer de développeur à lead développeur. C'est plutôt demain la possibilité non seulement de passer de développeur à lead développeur, mais également de participer à la formation des consultants chez TeamTech, de participer au développement des projets, de prendre une casquette différente et de développer leur propre projet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cible des profils qui sont un peu entrepreneurs au fond d'eux, c'est-à-dire des personnes qui ont la volonté à un moment ou à un autre de se lancer. Ok, ouais, c'est génial. Et donc, dans votre valeur ajoutée aux clients, j'imagine qu'il y a le fait d'attirer des profils un petit peu plus entreprenants. Du coup, j'imagine que ça, c'est une valeur importante d'avoir les consultants à proposer aux clients et puis les bons quelque part. Et qu'est-ce que les clients viennent chercher spécifiquement chez vous? Alors, chez TeamTech, l'intérêt, on va dire, pour une entreprise de travailler avec nous, déjà, le premier, c'est un facteur qui est connu, c'est quand même l'aspect financier, où nous, aujourd'hui, on privilégie le bien-être de nos consultants plutôt que la rentabilité. Ce qui fait qu'en fait, on va préférer positionner un consultant sur un projet qui est intéressant, avec des technologies intéressantes et un contexte et un environnement intéressant plutôt que sur un projet qui sera ultra rentable, mais sur des technos moins intéressantes. Le client, l'intérêt donc qui va avoir à travailler avec nous, c'est que compte tenu de nos coûts de structure plus faibles, les TGM seront plus attractifs, donc le coût du consultant sera plus attractif. Compte tenu du projet qu'on offre à notre consultant sur la durée, et bah, il aura plus de stabilité, c'est-à-dire que souvent le problème des clients, c'est qu'ils travaillent avec des entreprises de conseil et il y a un fort turnover. Du Hmm. coup, ils perdent en fait les ressources qu'ils ont formées pendant un temps. Nous, l'intérêt, c'est que nos consultants restent sur la durée. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et enfin, le troisième point, c'est le savoir-être des personnes. On souhaite avoir des personnes qui ont la tête bien faite, qui ont un peu un esprit entrepreneurial et qui ont donc un vrai savoir-être. Et on mise beaucoup là-dessus. On garde un lien très fort avec nos consultants. On organise régulièrement des after-work, des activités, des échanges. Donc on organise pas mal de choses et on fait en sorte que ils aient vraiment une casquette Team Tech et un sentiment d'appartenance à Team Tech et non pas qu'ils connaissent même pas le nom de l'entreprise et qu'ils soient Ouais. parachutés dans une entreprise sans qu'on échange avec eux pendant 4 ans. Ouais, je C'est pense pas que ça l'objectif. parlera bien à pas mal de consultants ou développeurs qui effectivement doivent vivre ça au quotidien. Si on parle un peu de toi en tant qu'entrepreneur, donc tu t'es lancé assez jeune.
Qu'est-ce que tu dirais au jeune Étienne, 15 ans et demi, avant de se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil d'un entrepreneur un peu plus aguerri aujourd'hui? Bah, le conseil à donner, je pense que c'est déjà d'oser. C'est hyper important d'oser. Souvent, j'ai échangé avec des personnes qui se sont découragées avant de lancer des projets, qui avaient des bonnes idées, mais qui se sont découragées parce que, en fait, ils ont regardé tout le travail qu'ils allaient devoir faire, réaliser pour pouvoir se lancer et pour pouvoir développer leur entreprise. Je pense qu'il faut prendre step by step, les étapes les unes après les autres, euh, et vraiment oser parce que plus on se lance jeune, moins il y a de risques, il faut quand même se le dire. Et en France, on a énormément de moyens qui sont mis à notre disposition pour entreprendre. Donc, à partir de ce moment-là, se lancer jeune, à aucun moment, ça peut être une perte de temps. Même si l'entreprise n'est pas un succès, derrière, on apprend tellement de choses que ça servira un jour ou un autre. On apprend des choses, on rencontre des gens, parce que l'entrepreneuriat est quand même fait de rencontres. Euh, et donc, en fait, plus je pense qu'on entreprend jeune, moins on prend de risques et plus ce sera intéressant pour la suite. D'accord, donc tu te dirais 16 ans, c'est déjà trop tard, bouge-toi plus, bouge-toi Non, plus vite, non, c'est non, 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 ça? non, quand même Si pas. tu te recroisais Non, à non, l'époque. après, non, 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 mais il y a pas d'âge. Après, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Ouais, Mais souvent, en fait, l'entrepreneuriat, soit il y a ceux qui sont ultra motivés et qui ils vont être baissés, soit il y a ceux qui se disent c'est insurmontable, j'y arriverai jamais, il y a trop de choses à faire, c'est trop compliqué. Voilà. Donc souvent les personnes euh, font d'un petit grain de sable une énorme montagne infranchissable. Et donc c'est pas toujours si compliqué de se lancer. Après il faut oser. ouais. Et c'est ça qui est le plus dur. Un grain de sable à la fois. Génial. Ok. Comment Exactement. est-ce que toi aujourd'hui tu vois le futur dans ton secteur et notamment pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a des défis spécifiques que tu vois que tu vas devoir relever dans les prochains mois, dans les prochaines années? Nous on arrive à, je pense, les ESN existent depuis très longtemps et ont probablement un modèle qui va devoir évoluer avec le temps, déjà parce qu'il y a de plus en plus de personnes en freelance. Euh, Ensuite, parce qu'on est dans un système où il y avait beaucoup d'intermédiaires initialement et il y en aura peut-être de moins en moins avec le temps. Euh, donc, nécessairement, il va falloir être ouvert et accepter le changement parce que je pense que toute entreprise qui restera campée sur ses positions sera en risque demain parce qu'il y a des nouvelles technologies différentes, il y a des nouveaux systèmes qui arrivent de collaboration. Le freelance, c'est pas un nouveau système, ça existe depuis longtemps, mais ça se développe très fortement depuis quelques temps et ça va encore plus se développer avec le temps parce que les personnes veulent en fait cette liberté de pouvoir avoir au quotidien. Donc je pense que les envies de chacun vont évoluer, les lois vont évoluer. Donc, le risque, ce serait de trop camper sur ses positions. Et donc, il faut être ouvert à l'innovation et ouvert à être à l'écoute de ses collaborateurs pour pouvoir anticiper ça et surtout proposer quelque chose qui plaît et qui intéresse ses collaborateurs. D'accord, super. Comment est-ce que tu progresses, toi, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as, des trucs que tu lis, tu écoutes, tu rencontres? Bah, j'ai un défaut, déjà, je lis pas. J'aime pas beaucoup lire. Enfin, je lis des articles, des choses sur LinkedIn et tout ça, mais je lis pas énormément. Mais j'apprends avec les rencontres, avec énormément de rencontres. Euh, je suis jamais fermé à échanger et à rencontrer avec des gens, et enfin à rencontrer et à échanger avec des gens, parce que c'est vraiment à partir d'échanges que on apprend des choses. Et en fait, souvent, il y a des gens qui vont se dire, bah voilà, là, j'ai pas de temps, je peux rencontrer que des personnes qui vont m'être utiles directement pour mon business. Je pense que c'est pas un bon calcul parce que plus on rencontre de gens, plus on a de choses à apprendre et l'échange est hyper enrichissant. Euh, Moi, j'ai beaucoup plus appris, je pense, en échangeant avec des gens
que si j'avais suivi des cours de commerce Ouais. en étant au fond de la classe sans vraiment écouter d'ailleurs. Je pense qu'il y a une façon qui évolue dans l'apprentissage. Et donc là-dessus, être ouvert et échanger avec les gens, je pense que c'est le meilleur moyen. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'apprends. Top. Et ben justement, on arrive un peu à l'avant-dernière question qui est est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander que tu aimerais entendre et qui tu penses pourrait enrichir notre auditoire et ou quelqu'un que tu voudrais mettre dans la lumière qui pour toi n'est pas assez connu dans Lyon, enfin, à Lyon et alentour dans le milieu entrepreneurial? Ouais, je pense à une startup qui se développe beaucoup sur Lyon, qui est un de mes cousins, qui s'appelle Romain Rostagna, qui a développé une startup qui s'appelle Club Employé, qui développe un comité d'entreprise digitalisé et qui, lui, a un parcours assez différent du mien parce qu'il est passé par une école de commerce. Il s'est lancé plus tardivement, mais il a un super succès aujourd'hui. Donc, ça pourrait être intéressant qu'il vienne raconter son parcours. Eh ben, avec plaisir, on prendra ces coordonnées à la suite de l'interview. Comment est-ce que toi, on te suit, on te contacte et est-ce que tu as éventuellement soit une actualité ou une demande, un appel à faire aux entrepreneurs qui nous écoutent? Bah, aujourd'hui, comment on me suit? Bah, on peut me suivre que ce soit sur LinkedIn ou sur notre site internet, teamtech.fr. Et en termes de demande, on est toujours en fait à l'écoute des différents projets que peuvent avoir les entreprises. Donc, toute entreprise qui aurait besoin d'avoir un renfort technique, que ce soit des développeurs, des personnes en infra, des personnes en data, des personnes chefs de projet, des product owners ou autres, bah, on serait ravis en fait de continuer à croître. Aujourd'hui, notre activité est principalement basée sur Lyon. On se développe également sur Paris, Rennes et Lille, mais le cœur de notre activité est sur Lyon. Donc, toute entreprise qui peut être intéressée par un renfort sur l'aspect technique, bah, est la bienvenue et on sera ravis d'échanger avec eux pour répondre à leurs besoins. Ouais, excellent, le message est passé. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup Étienne, merci d'avoir répondu à mes questions et puis merci à vous tous de nous avoir Merci écoutés. À beaucoup. très bientôt. Au revoir Étienne.